Salut à tous, salut à toutes, c'est Namia, j'espère que vous allez bien, en tout cas pour ma part, tout est plutôt chouette. Aujourd'hui à Team, on se retrouve pour une vidéo qui n'était mine de rien pas du tout dans le programme, ni cette semaine, ni la semaine d'après, ni le mois d'après, ni dans 2 mois. En effet, on a officiellement une date de diffusion officielle pour cette 6e et dernière saison de Supergirl qu'on attend tellement, mais tellement à un niveau pas possible. Hier, quand la news est tombée, j'étais comme un malade. Et du coup, aujourd'hui, durant cette vidéo, qu'est-ce qu'on va faire? On va parler de la date de sortie, qu'est-ce qu'elle va engendrer, de posters, de trailers, de ce qu'on sait à propos de cette saison, à part ce que j'avais dit dans des précédentes vidéos que je vous invite d'abord à aller regarder en cliquant sur le petit i en haut à droite. Et sur ce, sans plus tarder, let's go! Première des choses, pour ceux et celles qui se demandent comment regarder ces épisodes de la saison 6 malgré que c'est en anglais, je vais vous la faire très simple. Vous allez en bas en description, vous trouverez un lien vers un serveur Discord du nom de Arcpoint. Dans ce serveur, dès qu'il y a un épisode disponible, que ce soit Flash, Supergirl, Legends of Tomorrow, Superman Lois, etc., le lien vers l'épisode vous sera directement communiqué. Oui, c'est plutôt cool. Et du coup, vous n'aurez pas à attendre à se poser des questions et tout, ça sera directement disponible sur le serveur. Ça, c'est dit, on passe maintenant vers le vrai sujet de la vidéo. La date officielle de diffusion de la saison 6 de Supergirl aux US est bel et bien le 30 mars 2021. Personne ne s'y attendait, tout sauf à une diffusion dans un mois quoi. Pour nous, et si on prend le décalage horaire, ça va coïncider avec le 31 mars 2021, ce qui veut dire que ça sera un mercredi. Et du coup, elle va prendre la date de diffusion, ou plutôt l'horaire de diffusion de Superman and Lois, parce que oui, dès que Supergirl va commencer, Superman and Lois va s'arrêter, vu qu'elle a pris un peu de retard avec le Covid et tout. Et du coup, pour vous la faire simple, tant que Supergirl sera en diffusion, Superman and Lois sera en tournage, et quand Superman and Lois va revenir, Supergirl va reprendre son tournage, vu que voilà, à cause du Covid et tout, ils peuvent pas trop se permettre ce genre de truc. Du coup, ce qu'on sait, c'est que Supergirl va directement prendre les horaires de Superman and Lois quand Superman and Lois va s'arrêter, c'est-à-dire le 30 mars 2021, ou plutôt le 31 pour nous. On ne sait pas combien de temps ça va prendre, on ne sait pas combien d'épisodes vont être diffusés. En revanche, on sait une chose, que Superman and Lois va revenir dès le 18 mai 2021. Et quand Superman and Lois va revenir le 18 mai, Supergirl à son tour va être en pause pour une date inconnue. Je vous ai préparé à peu près un calcul que j'ai fait moi-même pour voir à peu près ce que ça pourrait donner. Et ce calcul va uniquement marcher si la CW n'a pas prévu de prendre des vacances, ou plutôt n'a pas prévu de faire des pauses de diffusion, un peu comme ce qu'elle est en train de faire avec Batwoman, c'est-à-dire par exemple cette semaine, on a tout simplement pas de Batwoman, et même chose pour la semaine à venir. Et du coup, s'il n'y a pas de pause, s'il y aura un épisode chaque semaine, si un épisode va être diffusé par semaine, on aura exactement 7 épisodes de Supergirl, c'est-à-dire du 30 mars au 18 mai, 7 épisodes de Supergirl. Et si on compte des vacances, et si on compte des pauses de diffusion que la CW a prévu, ça je sais pas. Si elle a prévu une pause, 2 pauses, 3 pauses, ça va dépendre du nombre de pauses, et du coup le nombre d'épisodes va descendre en fonction des nombres de pauses qu'ils ont prévu. Et du coup, le 18 mai, on aura Superman and Lois qui va reprendre. Et peut-être, je dis bien peut-être, que Supergirl va reprendre avec la fin de Superman and Lois, vu qu'ils ont les mêmes horaires de diffusion. Et du coup, j'ai fait un autre calcul. On sait que Superman and Lois va reprendre dès le 18 mai 2021. Et du coup, on sait aussi que Superman and Lois va comporter 15 épisodes. Si on fait le compte, et si il n'y a pas de vacances, s'il n'y a pas de pause, Superman and Lois se terminera exactement le jour du 21 juillet 2021. Et du coup, là, on a deux solutions qui s'offrent à nous. Soit Supergirl va reprendre directement après Superman and Lois, ou plutôt après la fin de Superman and Lois, c'est-à-dire le 21 juillet s'il n'y a pas de pause. Soit elle va reprendre avant la fin de Superman and Lois, soit elle va reprendre après Superman and Lois, c'est-à-dire à peu près dans l'été. Si elle reprend avec la fin de Superman and Lois, tout est ok, elle va tout simplement prendre son horaire de diffusion. Et si elle reprend pas avec Superman Lois, ils vont tout simplement lui trouver un autre créneau dans leur agenda. Et ça serait plutôt cool parce qu'il faudra pas attendre quand même jusqu'à juillet, jusqu'à la fin juillet quand même, ça ferait beaucoup. Et s'il n'y a pas de pause, et s'il y a de pause, ça va être vraiment un merdier pas possible. Du coup, toutes les calculs que je suis en train de faire ne servent à rien. Et du coup, ça sera ni le 21 juillet, ni cet épisode, ça sera même 3, 4 épisodes, on sait pas. Mais vraiment, ça dépend du nombre de pauses et du nombre d'épisodes. Voilà. Du coup, pour vous la faire courte et pour résumer la situation en détail. Le premier épisode de la dernière saison de Supergirl, c'est-à-dire la saison 6, va être diffusé dès le 30 mars 2021. Et là, Superman and Lois va prendre une grande pause pour continuer sa production. Et du coup, il y aura Supergirl à la place de Superman and Lois pendant tout ce temps. À partir du 18 mai, on aura le retour de Superman and Lois et par conséquent, une pause pour Supergirl. Si tout se passe bien et si on a un épisode par semaine, on aura droit à 7 épisodes pour Supergirl. S'il y a des pauses, je sais pas combien on va avoir droit d'épisodes. Et du coup, Superman and Lois va comporter 15 épisodes. Elle va être de retour dès le 18 mai. Si on compte les épisodes qui restent, ça va coïncider avec le 21 juillet s'il n'y a pas de pause. Et du coup, Supergirl, soit elle va revenir après Superman and Lois et ça va prendre un temps énorme, voire même juillet, voire août, voire même septembre et ça va être catastrophique.
Et si on prend pas les pauses, et si ils veulent pas faire ça, elle va tout simplement se trouver un autre créneau dans l'agenda de la CW. Voilà, ça c'était à peu près tout concernant la diffusion de Supergirl saison 6. Maintenant, on se tourne vers un sujet beaucoup plus sérieux. Salut, je viens du futur, c'est le Namia du futur qui est en train de vous parler en ce moment. Et si vous vous posez la question, oui, je suis toujours aussi BG. Je suis en train de tourner la vidéo que vous êtes en train de regarder et pendant que je tourne cette vidéo, j'ai remarqué qu'il y a une news qui vient de tomber, reste à confirmer, mais apparemment mes calculs sont justes et que Superman and Lois devrait vraiment se terminer dès le 21 juillet 2021 et que la CW n'a vraiment pas prévu de pause. Et du coup si, je dis bien si, Supergirl va continuer avec le même calendrier, c'est-à-dire tous les mercredis, elle devrait reprendre le 27 juillet 2021 et se terminer le jour du 13 octobre 2021. Tout ceci bien sûr si elle reste les mercredis. Si la CW décide de faire un autre calendrier avant Superman and Lois ou plutôt avant la fin de Superman and Lois, pour l'instant on n'en sait rien du tout. Et si vous aussi vous vous posez la question dans le futur, oui vous êtes toujours une communauté aussi sympa et aussi soudée. Voilà. Et sur ce, bonne vidéo, continuez votre vidéo à l'aise et j'espère qu'elle vous plaira, bien sûr qu'elle vous plaira vu que c'est Namiat qui est en train de faire, mais voilà. Ok, je vais me la fermer. Voilà, c'était à peu près tout concernant sa diffusion. Maintenant on va se tourner vers un sujet un peu plus sérieux. Avant d'enchaîner avec la vidéo, si vous n'avez toujours pas regardé ma vidéo prédiction sur Flash saison 7, trailer, poster, etc. Je vous mets le lien en haut à droite sur le i, comme ça vous allez la regarder, vous allez comprendre ce que je suis sur le point de vous dire maintenant, comme ça m'évitera de répéter toute une vidéo. Mais en gros la CW, qu'est-ce qu'elle fait? Un mois, voire un mois et demi avant la diffusion d'une série, ils commencent à faire des trucs de promo, à faire des trucs commerciaux, j'ai envie de dire, notamment ce qu'ils ont fait avec Superman and Lois et avec Flash, c'est-à-dire des bandes annonces, quelques posters, des trucs par-ci par-là pour promouvoir la série, pour bien la promouvoir, pour bien remonter la hype avant la diffusion originale. C'est ce qu'ils ont fait avec Flash, c'est ce qu'ils ont fait avec Superman and Lois, mais surtout avec Superman and Lois parce qu'ils ont vraiment misé super fort sur cette nouvelle série, des tonnes et des tonnes et des tonnes de posters, des tonnes et des tonnes de photos de promo, des trailers de partout, des interviews de partout, des first looks de partout. Vraiment, ils ont mis le paquet concernant Superman and Lois et concernant Arrow. Flash, c'était pas trop ça, c'était un ou deux posters, ou plutôt un poster cette année et deux trailers, voire trois trailers maximum. Et du coup, ils n'ont pas vraiment misé de fort sur Flash parce que voilà, on s'y attend et ils ont une bonne communauté. Mais Superman and Lois, c'est en quelque sorte la nouvelle affiche du Arrowverse. Ils sont en train de miser très fort sur la série et c'est pour ça que commercialement parlant, et ils ont vraiment mis le paquet côté poster, côté trailer et tout. Il fallait vraiment remonter la hype et donner envie aux gens de regarder. Et du coup, ça a porté son fruit, ça a cartonné à un niveau pas possible et Superman and Lois est une des séries de la CW les plus regardées avec des audiences de 1,8 million voire 2 millions. Elle a vraiment cartonné à un niveau pas croyable. Ils ont à peu près fait la même chose pour Arrow avec sa dernière saison, vu que c'était la dernière saison, il fallait mettre le paquet et ça a réussi, des centaines de posters, des interviews et tout, c'était vraiment la même chose pour Arrow. Mais contrairement à Arrow et Superman and Lois, Flash n'a pas eu droit à tout ça vu que c'est une saison banale, c'était pas vraiment une première saison où il fallait vraiment mettre le paquet et c'était pas une dernière saison où il fallait vraiment mettre le paquet. Là c'était entre les deux, du coup ça gênait pas trop, un petit poster bien sympa, un petit trailer bien sympa, on disait pas non. En revanche pour Supergirl, c'est la dernière saison, on a un nouveau look, Kara a changé, il y a beaucoup de changements et surtout que c'est la dernière saison et que la diffusion c'est dans à peu près 20 jours en fait. Généralement on aurait déjà eu un poster depuis un mois, un trailer, un teaser depuis un mois, des first looks, des photos promo, des photos de tournage, sauf que cette fois-ci on n'a rien eu. Même la date, on connaissait pas la date avant aujourd'hui, ou plutôt avant hier au moment où je tourne cette vidéo. Mais là ils nous ont donné la date 20 jours avant, est-ce que vous vous rendez compte? On se rend compte que la série va arriver dans 20 jours, ils nous disent que maintenant. Pas de poster, pas de trailer, rien du tout et on nous balance la date 20 jours à l'avance. C'est vraiment très problématique et c'est là où j'arrive à quelques petites conclusions. Bon, je vais pas vraiment leur en vouloir parce qu'il y a eu le Covid, il y a eu la grossesse de Melissa, il y a eu vraiment pas mal de problèmes. Je leur en veux pas. Mais pourquoi ils se précipitent à ce point? Vous me connaissez la team, généralement je suis bon vivant, je critique pas, je suis pas vraiment quelqu'un de négatif, je vois tout avec simplicité et tout. Mais là c'est légèrement abusé, hein. C'est vraiment super rapide. C'est vrai qu'ils ont commencé le tournage il y a longtemps, depuis octobre avec Flash à peu près. Mais le truc, c'est que Melissa, elle était pas là. Elle était pas là. Et du coup, voilà, ça aussi, ça dérange. Du coup, contrairement à la vidéo de Flash et contrairement à la vidéo de Superman and Lois, je peux pas trop me précipiter. Je peux pas vous dire, voilà, tel jour, telle semaine, on aura un poster ou tel jour, telle semaine, on aura un trailer. Ça peut être demain, tout comme après-demain, tout comme après-après-demain, tout comme la semaine prochaine, tout comme dans 2 semaines, tout comme la veille. Vraiment, tout est flou en fait parce que la date, ils nous l'ont balancé 20 jours après. Dieu seul sait de quoi ils sont capables. Ils sont même capables de ne pas nous balancer un poster.
peut-être un petit teaser, je dis bien un teaser et non pas un trailer, un peu comme ils ont fait avec Black Lightning, parce que Black Lightning, ils en avaient rien à foutre. Ils nous ont balancé un teaser de 20 secondes. Superman and Lois, Flash, des trailers de 2 minutes et tout, ils étaient vraiment chauds. Là, Black Lightning, un teaser de 20 secondes et c'était trop, hein, c'était vraiment trop. Et là, dites que Namiad l'a dit, ils vont nous balancer un teaser de 20 secondes, voire 40 secondes maximum. On va voir flou, je vous le dis dès maintenant, parce qu'ils sont pas prêts, ils ont rien foutu. Et voilà, ça me déçoit à un niveau pas possible, je sais pas vraiment quoi en penser, il faut vraiment regarder pour en savoir plus. Mais là, je suis vraiment pas du tout confiant, du moins pour les trailers et pour les posters. Du coup, comme je disais, on a 50% de chance d'avoir un trailer, 50% de chance de ne pas l'avoir chaque jour et chaque semaine en fait, parce qu'ils sont vraiment pas prévisibles avec Supergirl. Et comme je disais dans une précédente vidéo, tout ça va nier tout ce que je viens de dire. Peut-être que, vu que c'est la dernière saison, ils veulent juste nous cacher des trucs en fait. Ils veulent juste nous hyper, ils veulent juste pas nous spoiler. Et ça, j'aime bien. J'espère que j'ai tort à propos de tout ce que je disais. Et j'espère que là, j'ai raison. Peut-être que c'est vu que c'est la dernière saison, ils veulent nous cacher des trucs. Le nouveau look de Melissa, le nouveau poster, le nouveau teaser. Ils veulent vraiment laisser à la dernière minute, un peu comme Spider-Man Far From Home, Avengers Endgame et tout. Mais vraiment, vu que c'est la dernière saison, peut-être, je dis bien peut-être qu'ils sont en train de nous le cacher. Et peut-être que c'est à cause du virus et ils en ont plus rien à foutre de nous. Du coup, pour résumer à peu près tout ça, on va avoir droit à un trailer et on va avoir droit à un poster. Ça, c'est quasiment sûr et certain et confirmé à 10 000%. Mais le problème, c'est quand? Et ça devient problématique parce que ça peut être demain, tout comme après-demain, tout comme dans une semaine, tout comme dans 2 semaines, tout comme la veille, tout comme après la diffusion. Ça, bon, le trailer, ça va sûrement être avant la diffusion, c'est sûr, à 10 000%. Mais le poster, c'est un peu moins sûr. Est-ce que vous croyez que c'est tout en termes de problèmes? Détrompez-vous, vous avez tort et il nous reste pas mal de problèmes à gérer. Première des choses, Melissa. On sait que le tournage, il a commencé en octobre. Sauf que Melissa, elle n'était pas là. Elle avait confirmé elle-même qu'elle serait de retour dès janvier. Ça, c'est les news officielles. Mais officieusement, on n'a rien eu en janvier. Ça a limite commencé en mi-janvier, voire début février, à tout casser. Et du coup, si on compte le tout, elle a tourné maximum, je dis bien maximum, 1 mois. Et elle n'a pas tourné dehors. Zéro, je dis bien 0 scène dehors. Elle a commencé à tourner dehors il y a 4 jours. Est-ce que vous vous rendez compte? Elle a commencé le tournage dehors 4 jours. Est-ce que vous imaginez Supergirl ne pas tourner dehors? Bon, tourner dehors, c'est des scènes basiques, parce que le fait de voler et tout, ça se passe dans salle et tout, avec VFX et tout. Mais elle a tourné 0 scène dehors. La première scène qu'elle a tournée dehors, c'était il y a 4 jours. Est-ce que vous vous rendez compte? Et la série, elle démarre dans 20 jours. Du coup, peut-être bien que Melissa sera tout simplement pas là dès le premier épisode, voire même dès le 2e épisode. Et là, j'ai une petite théorie que je vais vous laisser en fin de vidéo et je veux vraiment avoir tort à propos de tout cela parce que si j'ai raison, ça va être la merde. Bref, ça, on va mettre de côté. Melissa n'a rien tourné, elle a tourné que 4 jours dehors et elle a tourné 1 mois à tout casser dedans. Alors, on sait vraiment pas si c'était des scènes pour premier épisode ou pas, mais je suis vraiment pas confiant, je sais vraiment pas comment ils vont gérer et si ça se trouve, elle serait même pas là dans le premier et le 2e épisode. On va voir ça un peu après. Du côté des autres acteurs et actrices, William Day, il a commencé en mi-février. Bon, Nicole Maines, Alex, Brenny, David Atwood, ils ont commencé il y a longtemps en novembre, en octobre plutôt. Mais William, c'est en mi-février. Pas de trace de Lena, pas de trace de John Cryer, c'est-à-dire Lex Luthor, pas de trace, vraiment rien du tout. On n'a vraiment rien eu de leur part. Est-ce que c'est problématique? Peut-être. Est-ce qu'ils sont en train de nous cacher des trucs pour ne pas nous hyper et pour ne pas nous spoiler? Peut-être. Là vraiment c'est 50-50. Soit ils sont dans la merde, ils veulent pas le dire, soit ils sont en train de gérer un niveau pas possible et ils veulent pas le dire pour ne pas nous spoiler. S'il n'y a pas Melissa dans le premier épisode, ça va juste être génial. Par contre, s'il y a Melissa dans le premier épisode, c'est-à-dire qu'ils ont commencé à tourner dès octobre et Melissa elle a rejoint en février à peu près, enfin mi-janvier-février. Et du coup, si elle sera vraiment dans le premier épisode et qu'elle a déjà tourné ses scènes des premiers épisodes et que la série arrive vraiment dans 20 jours, est-ce que vous imaginez la catastrophe? Est-ce que vous imaginez à quel point ils vont bâcler les effets spéciaux? Déjà que là, de base, ils gèrent pas du tout, à part avec Superman Lois qui est juste un chef-d'œuvre. Mais là, si Supergirl va vraiment être dans le premier épisode et qu'elle a vraiment commencé en mi-janvier et que la série c'est dans 20 jours, est-ce que vous imaginez la catastrophe des effets spéciaux qu'on va avoir? Si elle sera pas là, d'accord, parce que ils ont eu le temps avec les effets spéciaux, avec Martian Manhunter, avec Miss Martian, avec tout le monde. Mais s'il y aura vraiment Supergirl, les effets spéciaux de Supergirl, ça va être de la merde. Et je vais le dire, je le dis clairement, ça va être catastrophique. Généralement, je suis positif, je critique pas, je positivise vraiment. Mais là, les gars, si ça va vraiment être le cas, si elle va vraiment être dans le premier épisode, ça va être une catastrophe. C'est le cas de le dire. Et j'espère vraiment pas qu'elle sera dans le premier épisode. Et je l'espère en même temps. Je sais pas comment vous l'expliquer. Je veux la voir,
Mais si c'est pour la voir et nous démolir le moral avec des effets spéciaux catastrophiques, non, désolé, mais je préfère attendre 2 épisodes. En gros, si on va avoir dans le premier épisode ce qu'ils ont tourné en octobre, novembre, décembre, janvier, on s'en fout, ça va, tout va bien, ils ont eu le temps de gérer, ils ont eu tout le temps nécessaire. En revanche, si le premier épisode va comporter des scènes qu'ils ont tournées il y a 15 jours, voire il y a 1 mois, ça va être catastrophique, et c'est le cas de le dire. En tout cas, comme j'arrête pas de le répéter, j'espère vraiment que je me trompe et que je dis des conneries et qu'ils sont vraiment en train de tout nous cacher pour ne pas nous hyper. Il faut espérer ce point, parce que si c'est pas le cas, ça va être mieux vaut ne pas y réfléchir en fait. Du coup voilà, c'était à peu près tout. On se tourne vers le dernier point de la vidéo et qui va être purement théorique de ma part, ça va juste être moi. Le reste, voilà, c'était en quelque sorte confirmé, mais là, ça va vraiment être théorie de ma part. Ça va concerner Melissa et son apparition durant le premier épisode ou pas. D'accord. Pour vous la faire simple, il est fort probable que durant ce premier épisode, on n'aura tout simplement pas de Melissa. Un peu comme ce qu'ils ont fait avec Flash saison 7 épisode 1, il n'y avait pas Cisco, il n'y avait pas Caitlyn, il n'y avait pas mal de personnages. Et c'était pas problématique. Il faut juste que l'intrigue de l'épisode 1 va se tourner vers d'autres personnages. Que ça soit Brenny et Nia, vu que c'est super tendu et que Brenny est peut-être en train de mourir. Peut-être avec Martian Manhunter et Miss Martian, Alex et Kelly. Ça va vraiment pas être problématique si l'épisode n'est pas centré sur Kara. Peut-être qu'elle pourrait faire une légère apparition à elle-même dans une scène où il n'y a que Kara, comme ça dérangerait pas de la tourner en janvier et que l'épisode il a été tourné en octobre. Du coup, ça gênerait pas avec les autres acteurs et qu'elle aurait pas d'interaction avec les autres acteurs, sinon ça serait très bizarre. S'il n'y a pas Supergirl et qu'il y a une bonne raison, oui, d'accord, peut-être que l'épisode ne sera pas centré sur elle. En revanche, s'il y aura Supergirl, et si elle aura un rôle majeur durant l'épisode, ça va être catastrophique niveau budget et niveau effets spéciaux. Et si elle sera pas là pour d'autres raisons, je m'explique. Est-ce que vous avez regardé l'épisode 1 de la saison 4 de Arrow? L'épisode, à la fin, ils nous ont teasé la mort de Laurel. Ouais, on avait vu Oliver et Barry devant la tombe de Laurel et ça s'est passé que à la fin de la saison. Et du coup, ce que je pense, et j'espère vraiment que j'ai tort, peut-être que c'est vu que c'est la dernière saison, ils vont peut-être, je dis bien peut-être, teaser à peu près ce qui va se passer dans la fin de la saison. Comme ça, ils vont en quelque sorte nous hyper et nous mettre mal à l'aise. Je sais pas moi, du genre, voilà, on n'a plus Supergirl, la monde où il n'y a plus Supergirl, Supergirl est partie. Vraiment un petit clin d'œil, même si c'est à la fin de l'épisode. Comme ça, au début de l'épisode, ou plutôt tout l'épisode va ne pas être centré sur Kara. Et à la fin de l'épisode, ils vont nous montrer un petit truc du genre, ouais, il n'y a plus Kara, elle est partie, elle est morte, elle est à Argo, elle est dans le futur, elle est je ne sais plus où, ni quand, ni comment. Mais peut-être que ça serait possible, et peut-être pas, et j'espère que j'ai tort, parce que si c'est vraiment le cas, ça veut tout simplement dire qu'elle est morte et que c'est pas happy ending en fait, et j'espère vraiment avoir tort sur ce sujet, parce qu'il y avait quelques rumeurs à propos de ça. Je voulais pas en parler en vidéo parce que voilà, c'était des rumeurs et tout, mais là, ça se concrétise un peu, et légèrement, je dis bien légèrement. En tout cas, j'espère vraiment que j'ai tort à propos de ce point. Du coup, la team, c'est terminé pour cette vidéo, j'espère avoir tout dit. Il y a beaucoup de négatifs, et en même temps, il y a beaucoup de positifs. Comment ça? Je m'explique. En gros, peut-être que comme j'arrête pas de le dire durant ma vidéo et durant beaucoup d'autres vidéos Supergirl, peut-être qu'ils sont juste en train de nous cacher la plupart des intrigues et la plupart des trucs comme ça, vu que c'est la dernière saison, ils veulent pas nous hyper, et j'espère vraiment que c'est vraiment le cas, et que le fait que Melissa ne soit pas là durant le premier épisode, c'est juste que l'épisode ne soit pas centré sur elle, et qu'elle aura pas d'interaction avec les autres, et qu'ils vont juste nous la montrer du genre, ouais voilà, je vais aller en vacances, je vais aller en voyage, je suis sur 4Co, je travaille sur un truc, je peux pas trop vous parler, et c'est tout. Comme ça, s'il n'y a pas d'autres personnages, et il n'y aura pas vraiment d'incohérence à propos de tout ce qu'ils ont tourné en octobre. C'est terminé pour cette vidéo la team, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que je vous aurai pas trop démoralisé, parce que je sais que je vous ai fait super peur, que ce soit sur Discord, sur Instagram et tout. En tout cas, je m'en excuse, n'hésitez pas à me donner vos avis en bas en commentaire vis-à-vis de tout ce que j'ai dit durant cette vidéo, mais vraiment de tout, j'aimerais vraiment avoir vos avis. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi en commentaire, j'y répondrai personnellement. N'oubliez pas avant de partir de laisser le petit abonnement qui fait toujours plaisir, bien sûr si le contenu global de la chaîne te plaît, le petit pouce bleu qui aide quand même pas mal, d'aller me suivre sur mes 2 réseaux sociaux, que ça soit sur Twitter ou sur Instagram. Ne vous inquiétez pas, dès qu'il y a du nouveau concernant Supergirl, je serai là pour vous en parler. S'il n'y a pas vraiment de grosses nouveautés, ça sera sur Twitter et sur Instagram, et s'il y a vraiment un truc grandiose, ça sera ici sur YouTube. Alors n'hésitez pas à aller me suivre sur mes 2 réseaux sociaux. Je vous donne aussi rendez-vous dès le retour de Supergirl pour en parler chaque jour, des théories, des vidéos de masse. On va lui rendre hommage bien comme il faut. Et sur ce la team, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Namiat, portez-vous bien.